Je suis comme Coluche, les restos du cœur à Paris. Parce qu'à un moment, je voulais créer Longueur du cœur. Je voulais ouvrir un petit restaurant, ou un petit baignetariat, où je paye une femme, elle fait les beignets, les enfants du quartier viennent manger tous les soirs. Ça évite qu'ils partent voler par-ci par-là. Et c'est ce que je comptais faire après le Canada. Donc, je loue juste un petit truc là-bas à Bilingue. À Bilingue. Je peux louer un petit truc là-bas, hein, ça ne coûte pas cher, même à 20 000 le mois ou 15 000 le mois. J'achète les sacs de farine, haricots, tout, je mets dedans. Et je prends une fille au quartier que je paye même 40 000 par mois. Je lui fais les beignets tous les soirs. Ceux qui ont été enregistrés comme les démunis, comme les pauvres, viendront manger là-bas. Social, en France, il faut le préciser. Il faut qu'on sache que vraiment, tu es vraiment démuni. Tu n'as rien, rien. Et là, maintenant, on t'accorde de l'aide. Et c'est ce que je voulais faire. Longueur du cœur. Ou alors longueur resto du cœur. Voilà. Je voulais faire ça à Makepe Misoker. Je voulais faire ça à Bilingue. Je vais faire ça au PK12. Pardon. Parce que vous voyez, dans ce quartier-là, il n'y a pas d'activité. Les jeunes sont pauvres. Les jeunes sont pauvres. Ça veut faire qu'ils se jettent dans la drogue. Se jettent dans la drogue et tout, l'agression. Donc j'ai dit, ok, au moins tous les soirs, un plat de beignets pour les enfants, ça va les faire du bien. Beignets de 150, haricots de 100 francs, bouillie de 50. J'ai dit, voilà ce que je vais faire. Le riz haricot que les jeunes aiment. Vous voyez? Mais mon projet, j'avais déjà le projet bien, le centre culturel Longueur avait déjà organisé tout ce projet. J'allais au Canada, faire le concert, gagner de l'argent, me marier en France et revenir maintenant ouvrir Longueur Resto du Cœur pour que les jeunes puissent manger. Maintenant, certains hommes en tenue jaloux, certains hommes en tenue gonflés ont pris mon passeport. Je ne sais pas qui les a envoyés jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas qui les a envoyés. Ils ont pris mon passeport. Il y avait un visa d'1 an, le visa du Canada, dans ce passeport. Ils ont pris mon passeport. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu le passeport là. Il y a le visa américain dedans. Le visa canadien. Visa turc. Il y a beaucoup de visas dedans. Ils ont pris mon passeport. Mon passeport a disparu comme ça. Parce que Longueur a fait quoi? Longueur ne doit pas parler. Tout le monde parle. Longueur ne doit pas parler. Des gens parlent tous les jours. Longueur ne doit pas parler. Et c'est là où le monsieur qu'on a arrêté dernièrement là à Vision 4, s'est mis à la télé pour dire que Longueur ne pleure pas parce qu'il a insulté quelqu'un. On n'a jamais arrêté quelqu'un dans ce pays parce qu'il a insulté quelqu'un. Longueur sait pourquoi il pleure. Et le professeur, ou c'est Wona qui l'a, lui aussi, il a dit que lui aussi, il a l'information, il sait pourquoi Longueur pleure. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne nous avez pas encore dit. Hein. Dites-nous pourquoi Longueur pleure, parce que vous, Obama, tu as dit que tu sais pourquoi Longueur pleure. Que Longueur ne pleure pas parce qu'il a insulté quelqu'un. Parce qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un dans ce pays parce qu'il a insulté le président de la République, il a fait ceci. Longueur ne pleure pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que Longueur pleure. Il sait pourquoi il pleure. Tu peux nous dire pourquoi Longueur pleure? Avec le professeur Wona Kila. Vous pouvez nous dire, parce que lui-même il a dit ça à la télé en direct. Trouvez-moi ces images. Que Longueur sait pourquoi il pleure. Vous pouvez nous dire, vous êtes des criminels à col blanc. Vous êtes des criminels à col blanc parce que vous avez voulu faire qu'on me tue. Vous avez voulu contribuer qu'on me tue. Parce que vous venez affirmer des informations dont vous n'avez aucune preuve. Parce qu'il y avait une rumeur qui courait là dehors. Que ceci, c'est là. Longueur, comme ça. Oh, on dit que Longueur dormait déjà au Hilton. Longueur dormait déjà au Tessawa. Oh, Longueur traite avec tel. Longueur traite avec tel. C'est Longueur qui prend l'argent pour aller donner. Quel argent? On m'a donné l'argent à quel moment? Moi, on me donne l'argent. On me donne l'argent que va donner. Je ne vais pas lui donner l'argent là.
Je mange ça. Je ne lui donne même pas 5 francs. Ça me donne l'argent qu'on va remettre où c'est à qui. Parce que c'est les bandits qui sont dans la forêt là-bas. Ce n'est pas les défendeurs de cause. Ce n'est pas les défenseurs de cause qui sont là-bas. C'est les bandits. Et Obama se met à la télé, il dit qu'il sait pourquoi Longuet Longuet pleure. Que Longuet Longuet ne pleure pas parce qu'il a insulté qui que ce soit. On n'a jamais inquiété quelqu'un dans ce pays parce qu'il a insulté quelqu'un. Il sait pourquoi il pleure. Mon frère, je pleurais parce que j'étais en train de perdre 80 000 $. 80 000 $, tu ne pleures pas? Mon mariage, tu ne pleures pas? Hein, mon frère, tu pleures. Tu pleures jusqu'à demander pardon. Tu pleures. 80 000 $. M'a tourné. J'étais un jour avec le promoteur. Mon imam qui m'a dit que Longuet, si tu venais au Canada, même 100 € l'entrée, tu faisais le plein. Que même 100 €, c'est qu'on n'a jamais fait. C'est qu'un artiste n'a jamais fait au Canada. Que même si on mettait l'entrée à... Tu allais remplir la salle si tu venais au concert là. On a boycotté mon concert. Pourquoi je ne dois pas pleurer? Puisque ici, je galère. Je misère ici, je galère. Et vous vous mettez à la télé, toi et ton ami qui a d'abord condamné les présidents africains. Le professeur Owona Nguini, il a condamné, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le chef d'État qui s'éternise au pouvoir. Il y a encore les images là sur Facebook. Il y a encore les images là sur Facebook. Qu'il n'est pas d'accord. Il a dit que ce soit son père ou n'importe qui. Lui n'est pas d'accord. Oui, le professeur Owona Nguini. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Ça, ce sont ses paroles. Vous ne l'arrêtez pas. Vous ne l'arrêtez pas parce qu'il s'appelle Owona. Vous ne l'inquiétez pas parce qu'il s'appelle Owona. Mais quelqu'un d'autre vient dire que non, je ne suis pas d'accord. Quand vous restez longtemps au pouvoir, vous l'arrêtez, vous le mettez en prison. Parce que vous avez le pouvoir, le pouvoir vient de Dieu, c'est Dieu qui vous a donné le pouvoir. Il faut que vous tapez les gens, vous tuez les gens. Parce que comme Dieu a dit que je vous ai donné le pouvoir, si quelqu'un parle, coupez-lui la tête. N'est-ce pas? Ok. Annuler, il ne faut plus le multiparti. Il faut un seul parti politique dans ce pays. Et comme ça, on vous le fait. Faites même 100 ans au pouvoir. Comme ça, je crois que le président Paul Biya avait décidé de créer le multipartisme, d'instaurer le multipartisme parce qu'il voulait la démocratie. Maintenant, le président Paul Biya même est un démocrate. Vous, les lieutenants de Paul Biya, vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes plus méchants que Paul Biya. Hein? C'est ça qu'il avait dit que quelqu'un d'autre à la place de Paul Biya, il va égorger les gens. Et c'est ça qu'on voit là. On nomme quelqu'un ministre, il vient et commence à arrêter les gens. On donne un poste à quelqu'un, il vient et commence à taper tout le monde. C'est ça qu'il a dit que vraiment. J'avais dit ça avant les élections. Écoutez bien, regardez bien mes vidéos. J'avais bien dit que Paul Biya est gentil. Que quelqu'un d'autre à sa place, il va égorger les gens. Voilà la preuve aujourd'hui. Voilà ça. Vous vous mettez, vous dites que ceci, cela, vous racontez vos vies. Vous racontez vos vies. Moi, j'ai dit que je ne parle plus. Je ne parle plus. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Le pays ici m'a dépassé. Mais, jusqu'à aujourd'hui, quand il regarde Obama, moi, je ris. Parce que moi, je n'ai rien contre Vision 4. Je n'ai rien contre le président Amourou Belinga. Mais c'est Obama qui était dangereux dans cette télé. Il était comme le journaliste qui a monté les Hutus contre les Tutsis. Ça dit le mauvais grain dans Vision 4, c'était Obama. Tu as les gens derrière toi. Tu as les gens de la présidente. De moi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà, merci. Hein. C'est le même gars qui m'appelle, il me dit, bon, que laisse le passé, parlons du futur. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu entres en Europe? J'ai dit qu'il m'envoie 3 000 €. Bon, il a dit qu'il m'appelle le soir en cause. C'est important, c'est vrai mon frère. Il faut qu'on oublie le passé.
Mais quand je regarde ce monsieur, je vois qu'on allait me tuer. Pour une histoire qu'on invente comme ça, on a inventé par jalousie. Parce qu'il y a les haineux dans ce pays. Hein, qui ne veulent pas voir d'autres personnes évoluer, parler. Je ne dois pas parler, nous sommes en démocratie. Ma liberté de penser, vous ne pouvez pas changer ça. Hein? C'est le chef de l'État lui-même qui avait dit que nul ne sera plus inquiété pour ses idées et ses opinions. C'est le président Paul Biya lui-même qui l'avait dit. Maintenant, moi, je m'en vais, le porte-parole de Moïse Kamto me reçoit. Le fondateur du MSC me reçoit. Abel Foguet me reçoit. Un certain Tchafak se met à m'insulter. Comment je fais la honte des musiciens? On t'a dit que c'est les musiciens qui peuvent tenir le débat. Il dit que Bob Marley, au lieu de s'aligner avec l'État jamaïcain, il avait pris le côté de son peuple. Hein. Et son nom est resté dans l'histoire. Il y a une journée mondiale. Il y a une journée mondiale du reggae. Et le roi du reggae, c'est qui? C'est Bob Marley. C'est Bob Marley qui fait à ce qui est aujourd'hui la journée mondiale du reggae. Même la journée mondiale du pop de Michael Jackson, ça n'existe pas encore. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Miriam Makeba était contre l'apartheid. Elle avait pris le côté de son peuple. Brenda Fassi, Johnny Clare, Nelson Mandela. Donc Miriam Makeba faisait la honte des artistes. Bob Marley faisait la honte des artistes. Tchafak. Si tu t'appelles vraiment Tchafak Jonas, si tu es vraiment un Bamleke comme tu dis, toi tu fais la honte des Bamleke. Tu fais la honte des Bamileke. Parce que on ne doit pas me recevoir. Je ne dois pas parler. Il dit que j'ai dit à une fille que si tu me fais un enfant, je te donne l'immeuble. Mais oui, mon frère. L'amour n'existe pas, mais c'est les preuves d'amour qui existent. Si tu m'aimes, achète-moi un terrain. Si tu m'aimes, achète-moi une voiture. Tchafak, je te vois, tu parles bien français, mais ta tête est vide. Tu n'as rien dans la tête, Tchafak. Je vois, tu t'exprimes bien en français, mais il y a beaucoup de choses qui t'échappent. L'amour n'existe pas, mais c'est les preuves d'amour qui existent. Si tu aimes une femme, tu lui prouves que tu l'aimes. Si tu aimes un homme, tu lui fais les enfants. Voilà une preuve. Si tu m'aimes, fais-moi des enfants. Et c'est normal que je dise à une femme que si tu me fais un enfant, je te donne un numéro parce que les filles ne doivent pas faire l'enfant avec quelqu'un qui n'a pas où dormir. Sans garantie. Donc un gars, il te fait l'enfant, il t'abandonne avec cet enfant. Après, tu te retrouves en location. Tu loues ici, tu loues ici. Le père de ton enfant est où? Ah, il est là. Il est là de son côté. Il t'a abandonné avec l'enfant. Moi, je garantis la fille que maman, quand tu viens me faire l'enfant là, voici mes biens, voici mon patrimoine, voici ce que j'ai, voici ce que j'ai. Et c'est ce que Nick avait demandé, que si tu veux qu'on se mette ensemble, donne-moi tant. Et c'est comme ça, c'est bien. Tu sais pas que les contrats de mariage existent? Même si je suis beau, comme tu dis, que Longa, tu es beau, tu es mignon, mais je dois acheter l'amour. Si je m'en vais, je vois une femme en route, qui est belle, qui me séduit. Je m'avais dit, bonjour maman, comment vous allez? Vraiment, je peux vous offrir un pot, je peux vous inviter au restaurant Saga Africa ou au restaurant Le Sésame chez Antoine Bangola Benguis. Elle accepte, elle vient, elle mange, elle boit. Maintenant, j'ai dit que chérie, on fait comment? Elle dit que donne-moi l'argent. Si vraiment la femme là me plaît, je fais comment? Répondez à ma place. Si vraiment la femme qui est devant moi là me plaît, mais il y a une seule condition, elle me dit que, mon frère, pour qu'on rentre ensemble, donne-moi l'argent. Je fais comment? Répondez à ma place, comme ça, ce Tchafak. Pour que ce Tchafak comprenne bien. Mais si, Tchafak, je vais t'afficher avec toute ta famille. Tu m'as attaqué, moi, depuis là, je te vois, tu t'attaques au président Moïse Kamto. Je n'ai rien dit. Il ne t'a jamais répondu. Tu t'attaques à lui, et depuis que tu t'attaques à lui, la sécurité militaire n'est jamais venue t'arrêter. Depuis que tu insultes le président Moïse Kamto, il est deuxième quand même à l'élection présidentielle de ce pays. La sécurité militaire n'est jamais venue t'arrêter. Le ministre de l'administration territoriale n'a jamais dit qu'elle allait arrêter Tchafak. Mais si quelqu'un commence à insulter ton champion comme ça, on va envoyer les gens le prendre tout de suite. Parce qu'ils ne sont pas des démocrates. Hein? Tous les jours, tu insultes le président Moïse Kamto, toi Tchafak. Tous les jours, tu le tutoies.
Tous les jours, tu parles comme si c'est ton égal. Parce que même laissant même la politique, même à l'école, tu n'as pas fréquenté comme lui. Même à l'école, tu n'as pas fréquenté comme lui déjà. Même dans la vie sociale, tu n'as pas un CV qui est comme le CV du président Moïse Kamto. Mais tous les jours, tu te lèves avec son nom, tu dors avec son nom. Tu te lèves avec son nom, tu dors avec son nom. Je comprends, la cigarette que tu fumes là, tu as dans le cancer. Tu as dans le cancer, ça te perturbe, ça te traumatise. Le cancer là te traumatise. Donc maintenant, tu t'attaques à moi parce qu'on m'a reçu à Yaoundé. Tu es jaloux. Tu vois que Longué entre dans la cour des grands. Les grands hommes de ce pays commencent à reconnaître Longué, l'histoire, la valeur de Longué. Ils commencent à reconnaître. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Hein, que